Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Au cours de cette vidéo, nous allons procéder à la lecture d'une coupe thoracique. Cette coupe thoracique passe par la sixième vertèbre thoracique. La coupe thoracique passant par la sixième vertèbre thoracique est orientée de la façon suivante. Nous avons la partie antérieure de cette coupe qui passe par le corps du sternum et reliée aux côtes par l'intermédiaire des cartilages costaux. La partie postérieure se trouve par là. Elle passe par la sixième vertèbre thoracique, raison pour laquelle cette coupe est appelée la coupe thoracique passant par la sixième vertèbre thoracique. Latéralement, nous avons les côtes qui sont reliées par des muscles intercostaux. Ça, c'était par rapport au contenant. Voyons à présent le contenu. La coupe thoracique passant par la sixième vertèbre thoracique est la coupe qui passe par les îles pulmonaires, par les éléments vasculaires et bronchiques qui parcourent le médiastin supérieur. C'est également la coupe qui passe par les niveaux de division du tronc pulmonaire. Cette coupe intéresse uniquement le médiastin supérieur. Le médiastin supérieur est subdivisé par le plan bronchique, c'est-à-dire par la branche principale droite et la branche principale gauche. Ces deux branches principales subdivisent ce médiastin supérieur en deux parties. La partie prébronchique, encore appelée la partie antérieure, et la partie rétrobronchique ou la partie située en arrière du plan bronchique. Voyons à présent les éléments contenus dans la partie prébronchique. Dans la partie prébronchique, nous retrouvons essentiellement le plan vasculaire constitué par la veine cave supérieure, l'aorte ascendante et le tronc pulmonaire. La veine cave supérieure est longée au niveau de son flanc droit par le nerf phrénique droit. Elle est reliée au niveau de sa base par l'auricule droit. L'aorte ascendante se trouve sur la ligne médiane. L'aorte ascendante est juste sur la ligne médiane. Et sur cette coupe, on voit la partie bulbaire de l'aorte ascendante. Le tronc pulmonaire est ici. Il est très court et presque horizontal. Le tronc pulmonaire se divise en deux artères. L'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche. L'artère pulmonaire droite se dirige transversalement en s'interposant entre la branche principale droite et la veine cave supérieure pour atteindre le hule pulmonaire. L'artère pulmonaire gauche est très courte
et pénètre rapidement dans le hile pulmonaire gauche. Ces éléments vasculaires, situés en avant du plan des deux branches principales droite et gauche, c'est-à-dire la veine cave supérieure, l'aorte ascendante, le tronc pulmonaire. Cet espace, ce plan vasculaire est recouvert par le péricarde fibreux que vous voyez en noir ici. Ce péricarde fibreux délimite une cavité appelée la cavité péricardique. La cavité péricardique va s'infiltrer entre la veine cave supérieure et l'aorte ascendante en formant le sinus transverse du péricarde. Le péricarde fibreux va présenter comme rapport essentiel en avant le nerf phrénique gauche. Et un deuxième rapport de ce péricarde fibreux est représenté par le corps adipeux rétrosternal. En arrière du plan bronchique, c'est-à-dire en arrière des deux branches principales, prennent place l'œsophage, plus précisément son segment infra-azygo-aortique, l'aorte descendante, le conduit thoracique, le principal collecteur lymphatique, et dans la partie latéro-vertébrale droite, la veine azygos avec le tronc sympathique. Dans la partie latéro-vertébrale gauche, la veine hémiazygos avec le tronc sympathique. Latéralement, nous avons le poumon supérieur droit, ou disons le lobe supérieur droit, le lobe inférieur droit, le lobe supérieur gauche et le lobe inférieur gauche. Les lobes supérieurs et inférieurs sont séparés par la suture oblique. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. À bientôt.